Bonjour mes chers collègues, aujourd'hui je suis avec Christine de Cub of French, dont vous connaissez peut-être les petites vignettes, toujours très bien faites, et j'ai voulu donc en savoir plus sur les coulisses de la fabrication de ces petites merveilles. Bonne écoute! Bonjour Christine, Bonjour Marianne. merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors, je voudrais savoir si vous pouviez vous présenter un petit peu. Qui êtes-vous et donc vous avez Cup of French. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu cette page et tout ce que vous faites, vos activités? Oui. Je m'appelle Christine, je suis française. J'habite en Norvège, près d'Oslo, depuis très longtemps. Et j'ai commencé à donner des cours particuliers de français pour les Norvégiens, un peu par hasard. Et j'y ai pris goût. Et j'ai commencé à rechercher un petit peu quels étaient les meilleurs outils pour apprendre ou pour enseigner une langue. Et j'ai vu aussi avec mes élèves que le support visuel et le jeu étaient quelque chose qui fonctionnait très bien. Parce que j'avais aussi, la plupart de mes élèves étaient des adolescents. Et donc, je travaillais beaucoup avec le jeu. Et puis, j'ai commencé à faire ces petites infographies ou ces petites vignettes ou des fiches où j'utilisais des illustrations avec de la couleur et aussi en utilisant un petit peu la façon dont on fait des cartes mentales. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la façon de présenter ces informations sur la langue française. Et j'ai commencé à faire ces petites images que j'ai d'abord postées sur Facebook parce que j'avais un compte Facebook. Et puis j'ai vu que ça a bien plu, donc je les ai postées sur Instagram. Et là, ça a été l'explosion. J'en étais la première surprise parce que je me rappelle quand j'ai eu mes 100 premiers abonnés, j'étais complètement en extase en disant 100 abonnés. Et puis maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, j'ai développé ces infographies, comme je les appelle, mais qui n'est pas forcément vraiment une infographie, mais une façon d'enseigner, que ce soit la grammaire, du vocabulaire, une expression, la prononciation, de façon graphique. Donc, d'utiliser le support visuel pour, euh, pour aider le cerveau à mieux mémoriser, à apprendre de façon plus ludique et à transmettre une information de la façon la plus simple, claire possible. Ouais, c'est ce que j'essaie toujours de faire. À chaque fois que je crée ces images, j'essaie toujours de trouver une façon de l'expliquer le plus simplement possible et que ce soit amusant, que ce soit plus facile à lire qu'un texte de grammaire avec des exemples, mais sans images, très linéaire, faire quelque chose de plus graphique. Oui, c'est vrai qu'elles sont à la fois très claires et très jolies. Et comment ça vous est venu en fait cette idée-là? C'est ce que vous avez dit, ça a été votre première impulsion. Pourquoi vous avez une formation de graphiste ou vous avez toujours aimé Ouais, dessiner? Qu'est-ce que en fait, j'ai une formation de styliste, modéliste et architecte d'intérieur. Donc, le dessin est quelque chose d'important pour moi. Et c'est en fait en comprenant, quand j'ai fait un petit peu des recherches justement sur comment enseigner, parce que j'avais pas de formation là-dessus, que je me suis aperçue que le support visuel était vraiment un outil qui était très adapté à enseigner une langue. Et je me suis dit, je sais dessiner. Alors, c'est pas moi qui fais tous les petits dessins parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, j'ai fait les dessins, par contre, sur mon site internet. Il y a
un dessin de Paris et tout ça, c'est moi qui les ai dessinés. Mais sur ce que je poste sur les réseaux sociaux, j'ai une banque d'images et je vais chercher les dessins qui me conviennent et j'essaie que ce soit des dessins qui aillent bien ensemble, qui soient un petit peu le même graphisme. C'est pas toujours facile, mais je pourrais pas. Là déjà, j'ai pas beaucoup de temps, donc de faire chaque dessin moi-même, ce serait ouais, impossible. Mhm. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, j'imagine. Ouais. Et alors justement, comment ça vous vient les idées enfin, qu'est-ce qui fait que vous créez un dessin? Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être parce que je continue à donner des cours privés, des cours en particulier. Donc, ça peut être un problème ou quelque chose que je rencontre avec un élève je lui explique quelque chose ou un mot. Et donc, du coup, je note. Je dis, ah, ça peut être une bonne idée. Ça peut être aussi sur l'actualité, les choses qui se passent. Parfois, je suis un peu le calendrier, si c'est Noël, si c'est Pâques. Ouais, j'essaie de suivre un peu ça. Et puis ça peut être tout simplement un mot que je dis dans la journée avec ma famille. Et je me dis, tiens, ça, c'est un mot ou une expression. Donc, ça vient un petit peu de tout et aussi de mes abonnés qui me donnent est-ce que vous pouvez parler de ça? Est-ce que vous pouvez. Donc, j'ai une liste qui est faite, j'ai une longue liste. Donc, maintenant, je suis pas un cours d'idées. Donc j'ai une très longue liste où j'ai tout catégorie, les expressions, des verbes, des prononciations. Enfin, il y a tellement de choses. C'est ça qui est chouette, c'est que j'ai l'impression que c'est inépuisable, quoi. Je peux avoir des idées. La langue française est bien riche, donc il y a toujours des choses à dire et à découvrir, même pour moi. Mhm. D'accord. Et, et donc, en fait, ça veut dire que vous prenez dans votre liste et vous êtes tout de suite inspiré. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait une idée qui germait d'illustration aussi. Et en fait, non, vous avez juste besoin du mot à expliquer et vous allez trouver une image tout de suite. Ouais. Et c'est ça qui m'amuse, en fait. C'est ça qui me motive et qui c'est comment illustrer une expression, comment illustrer un verbe, comment expliquer une règle de grammaire. C'est ça que vraiment je trouve passionnant. Et en fait, parfois ça m'arrive de ne pas y arriver. Souvent par parce que je n'arrive pas à trouver les bonnes illustrations. Parce que d'exprimer quelque chose qui est abstrait, par exemple, c'est plus difficile. Donc j'ai des choses que j'ai commencées et qui ne sont pas finies, que j'ai un petit peu laissé mûrir. Et parfois je la reprends et j'ai trouvé une idée. Parfois je me réveille le matin en ayant trouvé la solution. Donc certaines fois ça va très vite et ça coule de source, enfin ça coule assez vite. Et puis parfois, je m'y reprends à plusieurs fois. Je suis obligée ouais, de trouver une approche. Ouais, Mm. D'accord. C'est parfois un long processus oui, de parfois. réflexion. Et... D'accord. Mm. Alors en fait, j'ai vu justement que vous aviez commencé à mettre un petit filigrane sur vos images. Il y a des problèmes en fait de vol d'images. On parle justement du droit à l'image. Il y a des gens qui ne respectent pas votre droit d'autrice. Oui, malheureusement, c'est vrai que c'est le risque un peu de quand on publie sur les réseaux sociaux, sur Internet, du contenu comme ça, on risque que les gens utilisent ce contenu. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui utilisent le contenu sans me citer, sans me créditer. À la limite, ça, bon, je dis rien, c'est comme ça. C'est vrai que c'est sympa qu'on soit cité en commentaire, mais bon. Mais il y en a d'autres qui enlèvent carrément le logo et encore d'autres qui mettent leur logo
à la place. Donc, Ah oui, carrément. ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé, parce qu'au début, j'avais pas ça sur les premières infographies ou les premières vignettes, j'avais pas de filigrane. Donc j'ai commencé à en mettre un, mais il était que j'ai enlevé parce qu'il prenait trop de place, ça devenait difficile à lire. Donc maintenant, j'en mets un qui est beaucoup plus petit. Et puis, ouais, mais c'est vrai que en fait, les gens ne comprennent pas que ce qui se trouve sur Internet, en fait, les gens croient que ce qui est sur Internet est gratuit. C'est-à-dire quand ils trouvent quelque chose sur Pinterest ou sur Instagram, ils pensent qu'ils peuvent l'utiliser comme ils veulent et mettre leur nom dessus. Il y a peu de gens, je crois, qui connaissent vraiment le droit d'auteur, qu'on n'a pas vraiment le droit de faire ça, euh, Mais en malheureusement. fait, c'est gratuit les images que vous proposez. Non, je pense que enfin, ce qui serait honnête, ce serait de vous citer. Oui, On peut éventuellement les repartager si vous les proposez gratuitement en vous citant. oui, bien sûr. D'accord. Mais par contre, effectivement, je trouve ça particulièrement choquant qu'il y en ait qui prennent la peine d'enlever le logo et alors en plus de rajouter le leur. Mais alors ça, c'est vraiment Oui, un parce sans-gêne. il y a beaucoup de travail derrière, et puis ça me coûte de l'argent aussi, hein, c'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit pour les gens, mais c'est pas gratuit pour moi. Mhm. Donc c'est vrai que la moindre des choses, ce serait déjà de ne pas enlever mon logo et peut-être de me créditer dans les commentaires, mais bon, ça c'est. Mais c'est pour ça que maintenant aussi, j'ai commencé il y a quelques semaines, j'ai lancé une boutique. Parce que maintenant, c'est vrai que je ne peux pas éternellement donner gratuitement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que je gagne un peu d'argent. Donc, je vais essayer quand même de commencer à vendre un petit peu mon travail. Mhm. Mais vous avez bien raison. Enfin, moi, je pense que effectivement, pour la qualité, il faut reconnaître que ça a un coût. Ouais, C'est ce que vous dites en fait. Ça a un coût pour vous, ouais, et on ouais. peut pas proposer éternellement que du contenu gratuit. Alors, c'est bien d'en proposer, mais il Mm. faut que, enfin, effectivement, je trouve que vous avez entièrement raison. Il faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment du travail derrière, que tout ça a un coût, que la qualité a un coût et que ça a eu de la valeur. Ouais, ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'approprient le travail des autres sans créditer la personne, ou des gens qui partagent aussi des manuels complètement scannés Oui, gratuitement sur Facebook. J'avoue que je suis aussi un petit peu choquée. Enfin, tout ça, c'est du travail qui a été investi, et c'est un petit peu ne pas reconnaître toute la valeur de ce travail. C'est pas très honnête, je trouve. ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et alors justement, comment vous allez organiser tout cela? Vous allez continuer à nous partager quelques infographies ou vignettes. Je trouve que vignettes, c'est bien Oui, finalement. ouais. Oui, Euh, Quelques vignettes gratuites, et à côté, il y aura la boutique pour des choses un petit peu plus poussées. voilà. Donc, je vais continuer à publier sur les réseaux sociaux des vignettes, mais je vais aussi en produire qui ne seront que mis en. Alors, il y aura deux choses. Là, pour l'instant, il y a ma boutique en ligne où je vends donc des produits à l'unité et où j'ai fait quelques vidéos, par exemple, pour expliquer, par exemple, l'emploi du passé composé et de l'imparfait toujours avec le support visuel, donc c'est un peu plus animé que sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. Et puis là, je suis en train de créer une possibilité d'abonnement, c'est-à-dire que on s'abonne pendant un an et on a la possibilité d'utiliser toutes mes infographies parce que maintenant il y en a beaucoup. J'ai pas encore compté, mais j'imagine vers les 500. Waouh! Donc, en fait, je vais retirer celles qui sont complètement gratuites pour l'instant. Ok. Ouais. Et donner la possibilité, par contre, de les imprimer. Je vais enlever le filigrane. Donc, elles seront plus facilement. Parce que ouais, il y a beaucoup de profs qui utilisent ces vignettes. Et c'est vrai que pour eux, s'ils peuvent les avoir sous un format PDF où ils peuvent imprimer et les utiliser en cours d'une façon légale, oui, j'espère que les gens apprécieront et auront envie de s'abonner
pour avoir accès à ces infographies qui, jusqu'à présent, étaient gratuites. J'en publierai toujours, je ferai toujours aussi des vignettes gratuites, mais aussi payantes. Oui. Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir la possibilité d'imprimer, de faire tout ça proprement. Ouais. Effectivement, ça a un coût et Et donc, légalement. en fait, ouais, également. Est-ce que vous pensez que ça va intéresser plutôt les profs ou les apprenants? Vous avez réfléchi à ça ou? Je pense que les deux, parce que par rapport je sais un petit peu, pas tout, mais je sais qu'il y a dans les abonnés sur Instagram ou sur Facebook ou à ma newsletter aussi, je sais qu'il y a beaucoup de profs, d'enseignants. Donc, et j'ai eu des retours. En fait, j'ai beaucoup de courriers d'enseignants qui me remercient pour mon travail, qui disent qu'ils les utilisent avec leurs élèves. Donc, je sais que c'est utilisé pour enseigner. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'essaye toujours de répondre un petit peu, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose et non, en fait. Mais il y a les apprenants et les enseignants. Et les deux utilisent mon travail, je crois. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de profs qui vous suivent, justement, oui, parce que c'est vraiment très utile pour expliquer, oui, par exemple, un point de grammaire ou une expression. Mais ça passe que un texte linéaire ou que de le dire oralement, vraiment de le voir visuellement et avec un petit aspect un petit peu ludique, c'est plus facile à mémoriser. Et c'est plus facile, je crois, aussi pour les adolescents de se concentrer sur quelque chose qui est visuellement attirant. Oui, non, c'est vraiment très bien de le faire sous forme d'image parce qu'effectivement, c'est pour les gens qui ont une mémoire plutôt visuelle. Ça permet aussi d'impliquer des émotions parce que c'est très joli, c'est très clair. Oui, c'est vraiment bien de passer par les images. Ça, je pense que c'est vraiment une très, très bonne idée. Ouais. Et ça permet aussi de remobiliser les deux hémisphères, en fait, de reconnecter les deux hémisphères et de mieux... du point de vue des neurosciences aussi, il y a des arguments pour les images. Oui, tout à fait. Et ça fait longtemps, en fait, que vous faites ce travail. Vous avez commencé quand à peu près? Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être quand j'ai eu mes premiers élèves, parce qu'en fait, ça a commencé par des cours particuliers avec des adolescents norvégiens. Je pense que ça remonte à maintenant au moins 7-8 ans, je dirais. J'ai un peu perdu ouais, j'ai l'impression. Et au final, j'ai commencé à faire ces vignettes assez vite parce qu'en fait, comme c'est que le dessin est quelque chose qui me plaît, j'ai deux choses qui me plaisaient. Donc ça, je trouvais ça génial. Donc j'ai commencé assez vite, mais c'est vrai que ça évolue. Elles ont évolué, mais quand je vois mes premières vignettes, je faisais que du vocabulaire. J'avais peut-être pas encore incorporé le son, mais je me suis rendu compte que c'était très important parce que la langue, surtout la langue française, ne se lit pas forcément. Ouais. Donc c'est important pour les apprenants surtout d'avoir le son et de comprendre comment ce qui est écrit. Alors, il y a encore une dernière question, puisque je fais toujours un clin d'œil au nom du blog Culture Fleu. Je voudrais savoir ce qu'évoque pour vous le mot culture. Le mot culture. Déjà, chacun a sa propre culture avec les choses qu'on expérimente, les choses qu'on découvre au cours de sa propre vie. Mais moi, je pensais en fait plutôt parler de la culture par rapport à la langue, parce que je trouve que d'apprendre une autre langue, le fait d'apprendre une autre langue, on enrichit sa culture. Et on découvre donc la culture de cette langue qu'on apprend avec d'autres codes, d'autres façons de parler, de communiquer. Oui, je trouve que la langue est une sorte d'identité culturelle aussi pour chacun. Et qu'en parlant plusieurs langues, on élargit sa culture. Merci beaucoup, Christine, d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi bien sûr poster un commentaire. À bientôt!